Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qu'on m'a demandé, dont je parle depuis un petit moment et que j'avais pas eu le temps de faire. Donc je préviens d'avance, les personnes qui aiment les vidéos courtes ne vont pas être contentes parce qu'ici on va prendre un petit peu le temps. On va prendre le temps d'aller farfouiller, trifouiller, etc. Puisque le thème c'est le portrait de votre prochain amour. On va essayer de voir finalement quels seront ses traits de caractère, ses qualités, ses défauts, ce qui vous rapprochera, ce sur quoi il faudra peut-être un peu plus travailler et pourquoi pas des caractéristiques physiques, un domaine dans lequel il pourrait travailler. Bref, on va essayer d'en savoir un peu plus, le plus possible. C'est pour ça que ça va prendre un petit peu de temps. Pour faire votre choix, je vais vous proposer, j'ai envie, parce que c'est vraiment un tirage dans la bienveillance, donc pas de complaisance, je vais vous dire la vérité, mais dans la bienveillance. Parce que puisque cette personne est appelée à être votre prochain amour, vous l'aimerez. C'est juste pour que vous sachiez à quoi vous attendre et peut-être adapter, surfer mieux sur la vague. Donc j'ai pris l'oracle de la sagesse de la terre. Je vais tirer 3 lames, je vais vous les lire et vous pourrez choisir celle qui vous inspire pour faire le choix du tirage qui sera le vôtre. Donc première lame, ne vous inquiétez pas, je vais retourner, vous allez les voir. Là c'est noir, mais dans l'autre sens, il y aura tout à fait une couleur. Alors la première, c'est la force. Cette carte représente une personne qui a beaucoup bataillé, qui est sur un champ de bataille où il n'y reste plus grand-chose à part lui-même. Et il a encore la force de cueillir des petites choses devant lui et de le faire avec une certaine tendresse dans le geste. Ça, c'est la vraie force. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est beau, elle est belle cette carte. 1. La force. 2. Le repos. La personne qui est illustrée sur cette très jolie carte de ce magnifique oracle est une personne épuisée qui est en train de se ressourcer dans la nature, au milieu des fleurs, des herbes. Elle est adossée à un tronc d'arbre et à côté d'elle, de manière très subtile, se dessine comme de manière magique un arbre de vie, comme pour venir la ressourcer. C'est juste près de sa tête, c'est très joli. Elle est vraiment en communion totale. On la sent fatiguée, mais on sent aussi qu'elle prend les énergies de la terre, le repos. Je dirais de belles cartes. La troisième, la vérité. La vérité. La vérité est représentée par une harpe dont les cordes sont en fait des tiges de fleurs et des fleurs par lesquelles s'envolent les notes. Représenter la vérité par une harpe, je trouve que c'est subtil. Parce que si vous avez déjà essayé de jouer de la harpe, vous vous êtes rendu compte que c'est pas une mince affaire. Vous vous êtes rendu compte que chaque geste, chaque note, chaque détail a son importance et que c'est compliqué. Et ça me fait penser à cette idée où les gens disent oui mais la vérité et où certains disent oui mais ta vérité n'est pas ma vérité. Qu'est-ce que la vérité? Alors la vérité c'est que par moins 10 degrés il fait froid. Bah peut-être, mais peut-être que quelqu'un n'a pas froid par moins 10 degrés. Bon après moins 10 je suis d'accord c'est froid.
mais vous avez compris l'idée. C'est toute cette subtilité, mais c'est aussi le fait que la vérité, être en accord avec votre vérité, va vous permettre de jouer sur une gamme infinie qui fait partie de la vie. Ici, c'est la vie. Cette harpe est faite de tiges de fleurs qui bourgeonnent et qui font de la musique. C'est magnifique. On a ce soleil qui vient l'éclairer. C'est une très très belle carte, je vais vous la montrer encore. Voilà. Et donc vous choisissez la force, le repos, la vérité. Force, repos, vérité. Et on va essayer d'en savoir plus sur cet autre. Mais qui est cette personne qui arrive dans votre vie? Alors, pour commencer, nous allons prendre l'oracle qui, selon moi, s'impose, le symbolon. Et nous allons lui demander des traits de caractère, des informations sur la personne qui arrive dans votre vie. Comment est cette personne? Ami qui avait choisi le premier tirage, celui de la force, allons-y. Oracle de symbolon, parle-moi. Ça c'est moi, hein, c'est moi qui ai... D'accord. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que la personne que vous allez bientôt rencontrer est une personne qui a un grand sens des valeurs, qui a aussi vécu des choses pas faciles, qui a dû presque ressusciter d'un passé trop lourd. Donc c'est quelqu'un qui vient quand même avec ses valises, j'ai envie de dire, comme tout un chacun. Enfin là, c'est quand même très difficile. Cela dit, il ne s'est pas laissé faire. Il est parti conquérant, il est parti à la bataille. Il n'a pas juste surmonté l'épreuve. Non, il l'a pris à bras le corps. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, c'est quelqu'un qui va de l'avant et c'est quelqu'un qui est bien décidé à ne pas s'en laisser compter, à se battre pour ce qui compte pour lui, que ce soit dans le travail, en amour ou dans un match de foot. Oracle symbolon, le caractère du prochain amour pour les personnes qui ont fait le premier choix, le choix de la force. Parle-moi. C'est une personne qui rêve d'harmonie, c'est une personne qui veut planter et qui veut que ça pousse. Autrement dit, c'est une personne qui veut construire des choses et qui veut les voir fructifier. C'est important pour lui de rencontrer quelqu'un qui aura aussi cette envie et avec qui il pourra, de manière très simple, c'est quelqu'un qui n'aura pas envie de se compliquer la vie, mais qui voudra construire, qui voudra être dans la sérénité. C'est aussi une personne qui va détester se compliquer la vie. Les prises de tête pour un oui, pour un non, c'est pas son truc. Les crises de jalousie, les complications, les blabla, c'est pas son truc. Non, une vie sereine, dans l'amour et le partage. Voilà ce qu'il cherche. Ou elle, hein, ça peut être une elle. On a aussi ici l'idée que c'est une personne qui, à certains moments, va avoir ses moments de faiblesse et besoin d'être réconfortée, mais surtout, que ce sera cette personne sur laquelle vous pourrez vous appuyer quand ça n'ira pas, qui peut-être ne portera pas le poids à votre place, mais qui sera toujours là pour vous dire que les choses iront bien, pour vous réconforter, pour vous écouter et pour marcher à vos côtés. Ce sont de plutôt jolis traits de caractère pour l'instant. Oracle de symbolisme, des traits de caractère. C'est une personne qui par moment est assez renfermée. Donc c'est une personne qui aura peut-être du mal à verbaliser ses émotions. Ce ne sera pas facile pour lui de venir vous dire les choses, des choses très très profondes, très très précises. Il a du mal à dire ses sentiments. C'est aussi une personne qui,
parfois a l'impression de ne pas pouvoir montrer qui il est. Donc il est peut-être un petit peu plus foufou dans sa tête que ce qu'il montre en vérité. Donc vous aurez peut-être au départ une personne qui vous paraîtra froide, distante, très calme, très posée. Et en fait, dans la vérité, c'est pas tout à fait ça. C'est aussi une personne qui, de par son passé difficile, a gardé certaines marques, certaines blessures et se sent parfois enfermé, puni, même encore aujourd'hui. Il porte encore ce poids-là sur lui, des traits de caractère. C'est une personne qui fonce, c'est une personne qui, malgré tout ce qu'on a dit, ne reste pas bloquée sur le passé. Il y va, il y va. Cette carte me plaît beaucoup. Elle a un petit air de mât, mais en plus élaboré. C'est-à-dire que... Enfin non, c'est pas le mât, mais il y a un petit air quand même, hein. Il y a un petit air. Donc là, on ne sait pas où il va, mais on sait qu'il y va. Par contre, il y va avec un air très confiant. Il y va d'un air confiant, cela dit, il ne regarde pas où il met les pieds. Et puis, là-bas, il y a le tonnerre et c'est vers ça qu'il se dirige. Donc, on pourrait penser qu'il est parfois un peu impulsif. Peut-être qu'à ce niveau-là, il faudra calmer un peu le jeu. Après, un peu d'impulsivité, un peu de surprise dans la vie, ça peut être sympa. Raconte-moi son histoire. Oracle de Saint-Bolo. On a un amoureux, on a quelqu'un qui va avoir besoin de partager, qui va avoir besoin de sensualité. Ce qu'il aimera chez vous si vous êtes une femme, c'est votre féminité. Ce qu'elle aimera chez vous si vous êtes un homme, c'est votre masculinité, mais pas une masculinité grosse et lourde. Et si vous êtes une femme, pas une féminité... avec tout le respect que je dois à ces personnes, mais de télé-réalité, non. C'est cette subtilité. Vous savez, être un homme, un vrai, avec de la galanterie, avec un savoir-vivre, avec un savoir-être, qu'elle se sente en sécurité auprès de vous. Et de même manière, mesdames, il ne s'agit pas d'être la reine du pot-au-feu ou la reine du make-up. Il s'agit d'avoir cette douceur, cette force et cette fragilité qui font de vous la femme que vous êtes. Ne vous déguisez pas. Soyez en fait simplement vous-même. C'est la femme qui a au fond de vous qui va le séduire. C'est l'homme qui a au fond de vous, messieurs, qui va la séduire. Sans que vous fassiez semblant, sans que vous essayiez de correspondre aux dictats de la société. Il va y avoir un vrai jeu de séduction entre vous. Et ça va être assez agréable. Et ça fait partie du jeu, hein. J'ai envie de dire qu'il est un peu comme un pan, il a besoin de faire la roue, il a besoin de vous faire la cour. Et à quoi vous pouvez vous attendre? Alors, attendez-vous à ce que... Quand je disais un jeu de séduction, je ne pensais pas si bien dire. C'est quelqu'un à qui... c'est quelqu'un qui va aimer justement ce jeu de séduction et qui va essayer de le faire durer parce qu'il y prend plaisir, parce que pour lui c'est vraiment un prémisse à la relation. Il y donne de l'importance, il aime cette phase ou elle aime cette phase et je pense que vous y prendrez autant de plaisir que lui. Qu'est-ce qui pourrait être plus difficile à surmonter avec cette personne? Avec cette personne, ici on a l'autoflagellation. Cette personne, comme je l'ai dit, a vécu des choses difficiles et a par moments le sentiment d'être enfermée dans une certaine tristesse, de ne pas pouvoir être elle-même au point qu'elle a envie de s'échapper. Elle culpabilise du passé. Pour une raison ou pour une autre, c'est une personne qui sans cesse s'auto-dénigre, nie sa propre valeur, et qui a du mal à reconnaître ses propres qualités. Ça, c'est quelque chose sur quoi il va falloir travailler parce que si elle n'a pas confiance en lui, il ou elle aura énormément de problèmes à vous faire confiance. C'est comme ça. Et qu'est-ce qui va, au contraire, faire votre force? Le fait que tout en étant différent, vous vous tiendrez la main, vous serez complémentaires. C'est vrai que par moment vous regarderez dans une autre direction chacun
mais en fait, vous ne vous lâchez pas la main. À aucun moment, le lien n'est jamais rompu. Même si vous avez des expériences de vie différentes, le lien n'est jamais rompu. Et vous êtes complémentaires et vous voulez vous retrouver. Et ça, ce sera votre force. Alors, on va quand même compléter ça. Dis-moi en plus sur le caractère de la personne qui va arriver dans la vie amoureuse, des personnes qui ont fait le premier choix. Oracle de la triade. Parle-moi. Cette personne va vous apporter du bonheur. En fait, j'ai envie de m'arrêter ici. Mais je vais quand même gratter un peu plus. Mais donc là, on en sait déjà beaucoup plus sur le caractère. Ça, c'est important. Et le fait qu'il y ait le soleil, là, qu'il y ait la lumière, ça veut dire que cette personne, malgré tout ce qu'elle a vécu, elle est solaire. Elle attire. En tout cas, vous, elle va vous attirer comme un aimant. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus, peut-être, sur dans combien de temps est-ce que vous allez rencontrer cette personne? On est sur, malheureusement, alors, j'ai un 4 et un 6, donc je pourrais dire entre 4 et 6 mois, mais je dois aussi dire que 4 et 6, malheureusement, ça fait 10. Donc 4, 6, 10 mois. Pour moi, ici, on a le printemps, donc ça ferait 6 mois. Je ne sais pas pourquoi je la ressens comme ça, mais je la ressens comme ça. Donc le printemps, d'ici au printemps, en tout cas, enfin, en même temps, je dis ça parce que je regarde je filme cette vidéo à un certain moment, mais comptez une période de 6 mois. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est 6 mois. En tout cas, je le ressens comme ça. Dans quel secteur d'activité va évoluer cette personne? Cette personne, en tout cas, alors ça peut être un artisan, ça peut être un ingénieur. En tout cas, c'est quelqu'un qui fabrique, qui invente, qui pense des choses. Alors, on peut penser une chaussure comme on peut penser un pont, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas un boucher, ce n'est pas un coiffeur, ce n'est même pas un avocat. L'avocat ne pense pas la loi, il l'applique. Vous voyez, il ne crée pas les choses. Là, on est sur quelqu'un qui crée. On est aussi sur quelqu'un, ça peut aussi être quelqu'un qui va travailler dans les relations humaines, qui va faire en sorte de rapprocher les gens. Alors, est-ce qu'il est psychologue? Est-ce qu'il travaille avec des familles en difficulté afin de rapprocher les gens? Est-ce qu'il est peut-être, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui maintient du lien? Assistant social. Est-ce qu'il est auxiliaire de vie? Est-ce qu'il est infirmier? Peut-être. On rapproche les gens quand on est infirmier. Etc. 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 Vous avez compris l'idée, hein? Je ne peux pas vous sortir tous les métiers du monde, mais vous avez compris l'idée. Alors, avec le fait de rapprocher les gens, on pourrait imaginer un métier très sociable, mais j'ai pas d'exemple. Est-ce qu'il sera dans de votre génération, dans votre tranche d'âge? Tout à fait. En fait, il sera un peu plus un peu plus vieux que vous, mais toujours de la même génération. Donc, je dirais à partir de votre âge jusqu'à 7 ans plus vieux. On est dans cette tranche-là. Et qu'est-ce qu'il pensera de vous au premier abord? Il n'aura pas beaucoup d'espoir au premier abord. Il a l'impression qu'il n'a pas sa chance. Pourquoi? Alors, il se pourrait que quand vous le rencontriez, il ou elle pense que vous n'êtes pas seul, à tort ou à raison. Et donc, cette personne va ressentir que votre esprit n'est pas tout à fait libre.
Puis vous êtes peut-être un petit peu trop... Alors, vous êtes indépendante ou en tout cas, vous montrez cette image de « je n'ai besoin de personne ». Et vous, comment vous allez vous sentir quand vous allez voir cette personne la première fois? Vous allez avoir envie de communiquer. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir plaisir à parler. Et comment ça va évoluer? Très bien, parce que vous allez être complémentaires. Donc voilà. Je ne fais pas la couleur des cheveux et des yeux parce que j'aime pas de le faire. Mais je pense qu'on a plein d'infos sur la prochaine personne, sur son caractère, sur ce à quoi il faudra faire peut-être plus attention, sur les points forts, sur les points faibles, sur ce que vous allez ressentir et sur comment est cette personne. J'espère que ça va pouvoir vous aider à aborder cette nouvelle rencontre en toute sérénité et à la faire fonctionner au mieux. Parce que finalement, une belle histoire, vous savez, c'est construire une pierre à la fois, chaque jour. Parfois on se trompe, parfois on corrige, et puis surtout, on va de l'avant. Ensemble, main dans la main. Moi, je vous souhaite de trouver cet amour-là. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Au revoir. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix de le repos. Alors, ce prochain amour, quel est son portrait? Quel est son caractère? À quoi est-ce qu'il va ressembler? Alors, je tiens à préciser que quand je dis à quoi il va ressembler, je n'ai pas l'intention de vous dire s'il aura les yeux bleus ou les yeux verts. Je voudrais vous faire une espèce de portrait de caractère, vous dire comment il sera, quelles seront ses faiblesses, quels seront ses points forts, quelles seront les faiblesses de la relation, les points forts, sur quoi il faudra travailler, à quoi il faudra faire plus attention, ce qui au contraire va vous permettre d'avancer, ce qui va vous rapprocher et ce sur quoi il faudra peut-être un petit peu mettre de l'eau dans sa limonade ou dans son vin selon que vous buvez ou non de l'alcool. On y va. Oracle Symbolon. Parle-moi de lui, parle-moi d'elle. Pour les personnes qui ont fait le deuxième choix. Comment est-il? Comment est-elle? Non, pas tout le jeu. Comment est-il? Là, on l'avait presque. Comment est-il? Comment est-elle? Oh oh! Mais c'est génial! Ah, j'adore! Ah, j'adore! Vous allez tomber sur une personne hyper curieuse, quelqu'un d'assez cultivé, mais probablement quelqu'un qui s'intéresse à des choses pas banales. Peut-être même qu'au départ, elle ne vous le dira pas. Ça pourrait être une personne qui s'intéresse à l'ésotérisme ou à la phytothérapie ou la lithothérapie ou une personne qui a des centres d'intérêt ou alors des centres d'intérêt vraiment pas courants. Peut-être qu'elle fait de la maroquinerie ou de la peinture sur soie, je ne sais pas. En tout cas, il ou elle s'intéresse à des choses qui ne sont pas forcément communes, pas courantes. Et dans son domaine, surtout, elle a envie de... Elle creuse. Cette personne, elle creuse tout le temps, il ou elle, hein, va au fond des choses, veut en apprendre toujours plus. C'est quelqu'un de curieux, qui aime le savoir et qui a de la sagesse et beaucoup d'humilité. Donc probablement qu'il n'en parlera pas, d'abord parce que c'est un truc un peu secret dont on ne parle pas facilement. Et en plus parce que malgré toute la somme des connaissances que cette personne a, ben cette personne reste très humble et a l'impression qu'elle n'en sait pas tant que ça. C'est une personne qui s'attache à toujours faire ce qui doit être fait, même quand ce n'est pas gai, et qui le fait de bonne volonté, de bonne grâce, et qui va aussi vous encourager, vous, à faire ce qui doit être fait quand ça doit être fait, avec bienveillance, sans aucune pression. Oracle Symbolon, parle-moi. Qui est-ce? Comment est-il? Comment est-elle?
Alors, on a une personne qui... Alors, soit c'est vous qui êtes triste, soit c'est la personne. On va voir avec la suite. Ok. Là, on en a... Ouais, là, on en a assez. Hein. D'accord. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. L'un de vous deux porte en lui le poids d'une tristesse par rapport à un enfant. Alors, est-ce que c'est le fait de ne pas avoir d'enfant? Est-ce que c'est le fait de ne pas assez voir son enfant? Ou est-ce que c'est le fait de ne plus voir d'enfant? Ou malheureusement d'avoir perdu un enfant? Il faut savoir qu'il est très possible que quand vous rencontrerez l'autre, il ou elle ait en tête de reconstruire une famille avec un enfant. Il veut un nouveau départ. Le défaut que peut peut-être avoir cette personne, c'est d'être un tout petit peu prétentieux et d'avoir toujours un peu l'impression que tout lui est dû et qu'il sait tout mieux que tout le monde, ou elle sait tout mieux que tout le monde. Mais en tout cas, c'est une personne qui veut aller de l'avant, qui voudra aller de l'avant, construire, et pour qui la maternité ou la paternité sont des sujets sensibles. Il faudra faire attention à la manière de les aborder. Donc soit cette personne n'a pas d'enfant et c'est peut-être difficile d'en avoir, ça peut être vous aussi, hein. Mais en tout cas, entre vous et cette personne, il y aura une difficulté autour de la maternité. Ou alors on a des enfants, on n'a pas beaucoup de contacts, ou on en a perdu un. C'est possible aussi. En tout cas, c'est un sujet sensible, hein. Il faudra faire preuve d'un peu de tact à ce niveau-là. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a des enfants mais qui n'a pas le droit de les voir. Bref, du tact au niveau des enfants. Alors, qu'est-ce qui va vous rapprocher? Qu'est-ce qui va vous rapprocher? Vous aurez la... Je sais pas comment le dire. En fait, ce qui va vous rapprocher, c'est que vous serez fou de la même façon. Vous aurez le même type de folie, vous aurez le même type de délire. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça sur une vidéo YouTube, mais vous ferez les CONS de la même manière. En fait, vous serez compagnon de bêtises, je vais dire ça comme ça, compagnon de... Ouais, vous avez compris. Vous aurez vraiment les mêmes délires, les mêmes coups de folie. Et puis sur un plan plus personnel, la même manière de prendre du plaisir et les mêmes fantasmes. Et puis c'est plutôt une bonne chose, hein. Et qu'est-ce qui risque d'être plus difficile? Ce qui risque d'être plus difficile, c'est le côté sombre, soit de vous, soit de l'autre. Ce côté où de temps en temps, on a besoin de s'isoler, on a besoin de s'écarter, on a besoin de ne pas dire les choses parce qu'on a peur de souffrir et de faire souffrir. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Sachez-le, si c'est vous, travaillez dessus, si c'est l'autre, laissez-lui le temps, montrez-lui qu'il peut avoir confiance. Est-ce que vous arriverez à surmonter ce problème? Tout à fait. Une chose à la fois, un pas à la fois, sans vouloir en faire trois non plus. N'essayez pas de forcer l'autre, n'essayez pas d'y aller au forceps, ça ne marchera pas. Ce qui marchera, c'est de faire chaque jour son petit bonhomme de chemin. Et à chaque jour suffit sa peine. Et si un jour l'autre ne vous parle pas, ne le prenez pas personnellement. Continuez votre travail afin de le mettre en confiance ou afin de la mettre en confiance et tout ira bien. Avec cette personne, oui, la dernière ligne, c'est ce que cette personne veut, hein. Cette personne, ce qu'elle veut construire un foyer très sain, très stable. Finalement, elle veut retrouver la sécurité et la santé avec une personne qui partagera ses délires. C'est important ça, hein. Mais il n'y a rien de sale là-dedans. C'est un partage, oui, de délires, de fantasmes, de folie, mais sans ça, la vie est trop nulle. Mais il y a aussi le fait, cette personne, elle veut ne manquer de rien, elle veut que vous ne manquiez de rien. Elle veut vous guérir et que vous soyez sa guérison.
c'est une personne qui va vouloir s'installer. C'est une personne qui va aussi être à la recherche de sérénité, de tranquillité. C'est pas quelqu'un à qui il faut faire le coup de oui, mais tu sais, je peux te plaquer demain. Non, non, non. Cette personne, elle a besoin de savoir que elle est stable avec vous, vous êtes stable avec elle. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Alors, cette personne, ce qu'elle peut vous apporter, c'est justement de vous tenir à l'écart des blablas entourants. Alors, il y aura beaucoup de blabla. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va caqueter autour de vous. Et cette personne va faire en sorte que finalement, ça vous passe au-dessus de la tête. En tout cas, elle sera toujours de votre côté. Et en quoi va-t-elle vous faire du bien? Elle va vous faire du bien parce que cette personne ne sera pas dans la manipulation. Cette personne va finalement vous traiter comme la chose la plus précieuse de son royaume. Et puis cette personne va vous faire du bien parce vous allez avec subtilité pouvoir amener cette personne à faire un petit peu ce que vous voulez, comme vous voulez. Gentiment, hein, n'abusez pas. Mais il y a cette idée que l'autre personne finalement va être plutôt très conciliante avec vous tant que vous saurez la prendre dans le bon sens. Donc là, on fait preuve de doigté. Hein. C'est un mauvais jeu de mots. Alors, oracle de la triade. Peux-tu me donner une temporalité, s'il te plaît, pour la rencontre numéro 2? On a 8 mois. Donc entre maintenant, entre le moment où vous regardez cette vidéo et dans un délai de 8 mois, entre maintenant et 8 mois, vous faites la rencontre de cette personne. Et en plus, c'est une rencontre hyper énergique, j'adore. Dans quel domaine pourrait travailler cette personne? Un travail où il faut être méticuleux, un travail où il faut ne jamais perdre son calme. Évidemment, ça ne me donne pas une profession, mais on peut déjà dire qu'a priori, les pas chauffeurs de taxi, ils perdent leur calme tout le temps. Non, je sais pas. Peut-être un travail où il a aussi des horaires qui ne sont pas fixes. Un travail où ses horaires ne sont pas définis. Alors peut-être qu'il a un horaire variable, peut-être qu'il est indépendant et que donc il ne compte pas ses heures. Qu'est-ce qui lui plaira chez vous? La complicité que vous allez entretenir de manière presque naturelle. Qu'est-ce qui va l'énerver chez vous? Par moments, vous aurez peut-être du mal à dire certaines choses, or lui voudra tout savoir de vous. Et ça risque de l'énerver. Cependant, garder une part de secret, c'est toujours un plus. Mais ça, c'est mon petit avis à moi. Hein. Enfin non, c'est pas moi, c'est un coach qui le dit. Qu'est-ce que vous pouvez espérer de cette relation? Au départ, vous ne saurez pas où vous situez. Et dans l'évolution, génial. Alors par contre, cette relation, vous allez la vivre, en tout cas au départ, vous allez être dans une grosse période de doute. Vous allez avoir du mal à faire confiance. C'est difficile pour vous. Est-ce que ça vient du passé? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est parce que l'autre va vouloir construire et que ce sera trop difficile pour vous ou trop rapide pour vous? Ou alors c'est vous qui voulez aller vite et l'autre qui est un petit peu sur la défensive. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce nouvel amour, dans un premier temps, va vous mettre plein de questions dans la tête. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est juste que là, on se pose mille et une questions. Donc ce n'est pas une évidence, ce n'est pas une évidence. L'entente est une évidence, vous allez vous entendre, vous allez être comme la roue en foire, mais faire durer cette relation ne va pas être une évidence, il va falloir travailler dessus. Voilà, j'espère avoir pu vous fournir des clés
pour avancer, pour aborder cette future relation le plus sereinement possible et pour faire en sorte qu'elle marche, qu'elle vous emmène là où vous voulez aller. Parce que je vous assure, c'est la meilleure des destinations. À très bientôt pour un autre tirage. Au revoir. Bonjour aux personnes qui ont fait le choix numéro 4, le choix de la vérité. Alors, oracle de Saint-Bolon, parle-moi de cette personne, son caractère. Qu'a-t-il au fond de lui, qu'a-t-elle au fond de lui, ce qu'il, elle, ne vous dira peut-être pas tout de suite. Là, on l'a. Ce qu'il, elle, ne vous dira peut-être pas tout de suite, c'est qu'il est très spirituel. Il croit. Alors, probablement, je ne sais pas s'il croit à la cartomancie, à la divination, à la médiumnité, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui croit en une force supérieure. C'est quelqu'un qui porte un fardeau. Et il le porte courageusement, sans demander d'aide à personne. C'est pour ça qu'il ne vous le dira pas forcément tout de go. Et c'est aussi une personne qui porte les choses, c'est-à-dire qu'il a l'habitude de porter les autres. Il a probablement passé sa vie à ça et là il est un peu fatigué. Il a probablement envie de plus d'équilibre, d'égalité dans la relation. Donc si vous avez envie d'être porté par une personne, probablement que vos prochains amours, c'est pas qu'il n'en est pas capable, mais je pense qu'il n'en aura pas envie parce qu'il l'aura assez fait comme ça. Oracle de Saint-Bolon. Cette personne, parle-moi. Ah, il y en a une qui s'est retournée, tiens. Oui, voilà, cette personne, elle en a marre de porter tout le poids du monde sur ses épaules. Elle a envie de quelque chose de beaucoup plus léger. Elle a envie de pouvoir se balader, regarder les oiseaux. Elle a toute sa vie fait très attention, porter les choses avec beaucoup d'attention. C'est vraiment ça. Et là, elle a envie d'être un peu distraite, même si finalement ça l'amène à tomber, parce que là, il est quand même au bord du précipice de l'eau. Et puis, ben, il continue à marcher. Mais c'est pas grave, l'eau est claire. Et puis en plus, il peut enjamber, il n'y a pas de problème. Ah, c'est tombé. Il y en a énormément, mais enfin bon, d'accord. Donc voilà, c'est une personne qui aspire, on revient à ça, à plus de légèreté, à plus de jeu, à plus de découverte. C'est une personne qui en a marre d'être enfermée et qui veut aller de l'avant. C'est une personne qui veut de la douceur. Énormément de douceur. C'est une personne qui veut partager. C'est une personne qui sait parler. C'est une personne qui sait envoûter les gens avec qui elle parle. C'est pas forcément négatif, mais c'est quelqu'un qui sait parler. C'est quelqu'un qui est quand même bon délire. Mais par contre, le problème, c'est que cette personne, elle peut être un tout petit peu manipulatrice quand elle veut quelque chose. Mais c'est jamais malveillant. C'est-à-dire que au final, c'est vraiment bienveillant. C'est-à-dire que c'est jamais pour vous faire du mal. C'est vraiment plus dans la... Là, c'est ce qu'on voit, c'est un bon petit diable. Faut pas... voilà. Et surtout qu'on est entouré de cartes tellement positives. Donc c'est vrai qu'on a ça, mais c'est bienveillant. C'est par exemple la personne qui va vous faire des cachotteries. Mais en fait, les cachotteries, c'est pour vous faire un cadeau derrière, donc c'est pas méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, oracle de la triade, peux-tu s'il te plaît me donner une temporalité? Temporalité, on en a eu deux. Ah ben là, je suis désolée de vous le dire. Il y a deux cartes qui sont tombées et je ne sais pas comment vous annoncez ça.
mais la rencontre aura lieu entre 2 et 12 mois à partir du moment auquel vous regardez cette vidéo. Si on en croit la triade, qui est plus ou moins bonne pour les dates. Hein. Alors bien sûr, ça peut arriver avant, mais vous ne concrétiserez pas avant ce laps de temps. 2 à 12 mois, hein, ça veut dire que ça peut être très très vite. Hein. Pas de panique. Oracle de la triade. Dans quel secteur travaillera cette personne? Probablement un métier, alors, ou bien c'est quelqu'un qui est manuel, vraiment dans un métier manuel, ou bien s'il est intellectuel, il est intellectuel mais il construit des choses quand même. Il pourrait être par exemple architecte, vous voyez? Un architecte c'est un intellectuel mais qui construit au final. Est-ce que vous aurez une grande différence d'âge? Non, vous serez plus ou moins dans la même, vous serez plus ou moins dans la même tranche d'âge. On a l'équilibre là, on a l'équité, donc c'est en tout cas une différence d'âge qui n'est absolument pas gênante. Qu'est-ce qui lui plaira chez vous? Ce qui lui plaira chez vous, c'est que vous êtes courageuse ou courageux. Vous avez vécu des épreuves et vous vous êtes relevé. Et ça, il va l'admirer. Et qu'est-ce qui va l'agacer chez vous? Parfois, vous pouvez être un peu tranchant ou tranchante en parole ou en geste. Et ça, c'est quelque chose qu'il va ou qu'elle va avoir beaucoup plus de mal à vivre. Qu'est-ce qui va vous plaire chez l'autre? Sa générosité, sa bonté. La générosité, c'est pas que de l'argent. Hein. C'est du temps, c'est des sourires, c'est des rires, c'est manger ensemble. C'est ça qui va vous plaire. Et qu'est-ce qui va un petit peu plus vous énerver chez l'autre? C'est quelqu'un qui pourrait très très souvent changer d'avis, ne pas savoir sur quel pied danser. Ça pourrait un petit peu vous déstabiliser. Est-ce que vous allez réussir à surmonter ces petites difficultés? Tout à fait, c'est magnifique. Oui, donc écoutez, ça c'est une belle histoire qui s'annonce. Hein. Moi, pour ma part, j'espère vous avoir fourni des petits outils pour vous permettre d'avancer en étant mieux préparé, mieux éclairé, en sachant à quoi faire attention. Et les côtés positifs, ne vous dites pas c'est positif, je laisse tomber. Non, développez-les, bien sûr, toujours. Faites attention aux points négatifs, travaillez dessus si ce sont les vôtres. Acceptez parfois que vous n'avez pas raison, mais faites aussi entendre à l'autre que parfois il n'a pas raison non plus. Voilà. Moi, je vous souhaite tout l'amour du monde. Je vous souhaite une histoire telle que plus jamais vous ne vous poserez de questions. Une histoire dans laquelle vous serez tellement sereine que vous n'aurez plus de doute. Vous saurez. Vous méritez cette histoire et je suis certaine que l'univers va tout faire pour la mettre sur votre chemin. Ouvrez-lui simplement les mains. Moi, pour l'instant, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous me regardez. Vous remercie encore une fois d'être là, de vous abonner, de liker, de me soutenir. Merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits mots de soutien par mail ou par message, peu importe. Je vous assure que ça m'a réchauffé le cœur d'une force que vous n'imaginez pas. Je voulais fermer la chaîne en fait. Et puis non, voilà, je vous aime trop, vous êtes trop adorables, je ferme rien du tout. Les gens qui sont pas contents, ben écoutez, je sais pas quoi dire. J'espère pouvoir vous contenter dans le futur. Si vous êtes encore là, si vous ne l'êtes pas, c'est votre choix. Je fais au mieux en suivant mon instinct, en suivant aussi ce qui m'est... en suivant aussi un peu la voie des guides. Si on me dit de faire d'une certaine façon, moi j'obtempère.
et j'essaie de faire passer le message de la manière la plus correcte et neutre qui soit. Quand je donne un conseil, ne pensez pas que c'est moi qui vous juge. C'est en général ce qui ressort de l'oracle. Parce qu'un oracle, c'est ça. C'est un paquet de conseils en concentré. Hein. Ce n'est que ça. Ce sont des pistes pour avancer. Sinon, ils ne servent à rien. Ce sont des outils. Les oracles sont des outils. Une fois qu'on a compris ça, ils deviennent nos amis et nos meilleurs alliés. Ils ne viennent jamais nous punir, ils viennent toujours nous aider, nous prévenir, nous orienter, nous montrer. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir partagé ce long moment avec moi. J'espère que vous êtes toujours là et que je ne vous ai pas encore saoulé. Bien entendu, il est possible d'aller encore plus loin c'est sûr, mais je voudrais dire, il y a une personne qui m'a fait le reproche de ne pas aller assez en profondeur. Déjà, c'est pas le but. Ça reste des tirages généraux, donc bien sûr, je ne vais pas en profondeur, parce que pour aller en profondeur, il faut que ce soit individuel. Et en plus, c'est pas l'idée. Ici, moi, ce que je cherche à faire, c'est vous donner des pistes et vous laisser avancer après et tracer votre route. Et je trouve important de vous laisser une marge, un libre arbitre, tout en vous donnant les bonnes informations, bien entendu. Et bien voilà. Encore une fois, gros bisous. Et puis à bientôt. Cette fois, je vous laisse vraiment.